tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve donc en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine du 9 octobre. Alors, pour les énergies concernant la relation à nous-mêmes, je vais utiliser l'oracle de la forêt sacrée qui m'a appelé ce matin, donc de Denise Lynn. Pour les énergies des relations avec les autres, avec l'extérieur, je vais utiliser le Forest Creatures Tarot, donc de Taroko Studio. Et pour le petit conseil, le petit bonus, je suis allée chercher le petit oracle de Gaïa de Claire Duval et illustré par Célia Mélesville. Et là, j'avais vraiment envie d'avoir des jeux qui restaient dans la même ambiance. Et c'est venu tout naturellement. Alors, on va commencer directement avec ce qu'on nous propose d'aller voir en soi cette semaine, par rapport à soi, dans notre relation par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on nous propose d'aller voir plus particulièrement cette semaine du 9 octobre, où on rentre quand même bien dans l'automne, bien que nous avons encore l'été qui s'attarde fort. Comme je le disais dans l'intro de mon vlog du mois d'octobre, grâce au texte de l'éphéméride, et là on sent quand même encore l'été qui s'attarde un peu, et bon, c'est pas pour me déplaire, j'avoue. Je ne suis pas une grande fan du froid. J'aime la chaleur, j'aime le soleil et voilà. Après, ce sont des cycles, donc je les accueille. Mais si l'été s'attarde un peu, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, on va aller voir ce qu'on nous propose de travailler dans notre relation à nous-mêmes. Voilà. Alors, dans notre relation à nous-mêmes, hop, pour cette semaine, voici. Alors, maintenant, pour notre relation avec les autres, nos relations, du coup, parce que là, ça peut parler de plusieurs relations. Généralement, avec nous-mêmes, c'est notre relation, mais des fois, c'est vrai que on peut peut-être en avoir de différents types selon le domaine, ou selon les parts de nous. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de parts de nous différentes et que peut-être notre relation avec ces différentes parts n'est pas la même. Mais le but est justement, je pense, de l'unifier, de voir que toutes ces parts font que nous sommes nous. Alors, maintenant, les relations avec les autres. Qu'est-ce qu'on nous propose d'aller voir, d'aller travailler cette semaine plus particulièrement? Qu'est-ce que les énergies vont nous pousser à travailler plus particulièrement cette semaine dans nos relations avec les autres? Hop, voilà, on va aller voir ça. On va prendre déjà celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et puis, on va voir pour un petit bonus, un petit conseil qui viendra soit appuyer, soit vraiment compléter ce que le reste va nous dire. Moi, j'aime bien les mélanger, les petits oracles. Je tire rarement dans la boîte.
des mélanges comme un autre jeu en fait. Voilà, on va prendre celle-ci. Hop. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, nous avons la joie. Eh bien, nous avons exactement le même thème que la semaine passée. Donc, on reste sur cette joie que l'on peut trouver en nous, mais qui est toujours là, en fait. Parce que c'est une part de qui l'on est vraiment, la joie. Bon, c'est le matin. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner, mais j'ai mon café. Et puis, on a l'épanouissement. Écoutez. Et alors, c'est comique parce que je vous parlais de l'été qui s'attarde. Et on a ici le gardien de l'été. Et quelque part, on a les fruits sur l'arbre. Et l'épanouissement de l'été, peut-être qu'il est bien là maintenant, en fait. Parce que l'épanouissement par rapport à l'été, c'est la récolte de ce que l'été a permis. Donc, notamment de la maturation des fruits que l'on peut récolter maintenant. On y est encore, on n'est que début octobre et il y a encore des récoltes pour le moment. Donc ça, c'est, je parle évidemment du monde, enfin de la nature, clairement de la nature, la récolte des fruits, etc. Mais c'est souvent en lien puisqu'on est une part de la nature. Donc cette semaine, eh bien, nous avons exactement le même thème que la semaine passée. Donc on reste dans cette énergie de cultiver notre joie par rapport à nous. Soyons en joie par rapport à qui l'on est. Peu importe qui l'on est. Et surtout, soyons en joie justement d'être différents. Parce que, comme je le dis depuis très 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 longtemps, et je me servais souvent de ça dans ma pratique de professeur avant, donc dans mon travail d'avant, puisque j'étais professeur de musique, et que bien sûr, les musiques sont soumises très fort au goût de chacun. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses que l'on aime moins, et ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes ou meilleures. Ça veut juste te dire que tous les goûts sont dans la nature, et donc je me devais souvent d'expliquer ça aux élèves et de leur dire, mais c'est normal que tu puisses ne pas aimer ça, que quelqu'un d'autre aime ça. Et je lui disais, imagine dans la vie que tout le monde aime exactement les mêmes choses. On ne pourrait pas vivre le monde que l'on vit, parce que j'allais très loin, je poussais la chose à l'extrême et je lui disais, soit tu n'aurais rien pour t'habiller, soit tu n'aurais rien pour manger, parce que chacun ferait le même choix. Et donc, soit tout le monde deviendrait cuisinier, même pas ça, mais produirait des choses à manger, soit produirait des choses pour s'habiller. Et ce serait soit l'un, soit l'autre. Et que ça prouve bien que la diversité, pour ce monde tel qu'on le connaît, elle est indispensable et elle est belle. Et ça nous dit que c'est toutes ces différentes parts qui constituent le monde et qui constituent le divin. Nous, on est chacune une étincelle de ce divin, et c'est l'ensemble des étincelles qui forment le divin. Et nous avons sur celle-ci le colibri, donc sur la carte de la joie, nous avons le colibri. Et il faut aussi penser à cette part du colibri pour retrouver votre joie si quelquefois vous ne l'avez pas. Si peut-être quelque part vous vous dites oui mais non, là en ce moment franchement ça ne va pas, il n'y a pas grand chose qui va dans ma vie, je suis pas contente de moi, je suis pas contente de ma relation que j'ai avec moi-même. Dites-vous,
il y a la part du colibri, aussi petite qu'elle soit, aussi petit le moment de joie que vous allez pouvoir ressentir cette semaine, aussi furtif soit-il, il participe à la joie de ce monde. Donc, on reste vraiment sur ça, sur aller chercher la joie en nous, s'épanouir en nous, mais à partir de qui l'on est vraiment. Soyez en joie de vos, je vais presque dire de vos différences, parce que souvent c'est ça qui nous pose problème. Généralement, quand tout va bien, si on se sent en accord avec le monde, en accord avec les autres, tout va bien, on se sent bien. C'est souvent dans nos parts qui sont différentes et qui peuvent se confronter à celles des autres où on a du mal dans notre relation. On se dit ouais, mais moi je suis pas comme ça. Et parfois ça peut ne pas nous mettre en joie. Eh bien cette semaine, soyons en joie. Soyons totalement en joie, épanouissons-nous dans ce que l'on est vraiment, dans qui l'on est, dans toutes nos parts, aussi petites soient-elles, même dans cette part du colibri. Alors on va aller voir ce que ça donne avec les autres. Là nous avons un 4 de coupe, donc il est possible que cette semaine, eh bien on ne voit pas cette beauté dans les relations avec les autres, cette beauté qu'on nous propose pourtant. Et on va peut-être être tenté de regarder ailleurs sur les choses qui peut-être nous plaisent moins, puisque le regard de ce personnage n'a pas l'air très joyeux, justement. Hein. Et pourtant, on lui tend une belle coupe étincelante, et il contemple les autres coupes qui, elles, ne sont pas étincelantes. Hein. Je vous montre de plus près, parce que je ne sais pas si de là, on le voit. Donc, dans la coupe qu'on lui tend, vous voyez, il y a des étincelles de lumière. Donc, en fait, et on a même une espèce de voile violet. Donc, il a du mal à faire le focus. Quand je la tiens comme ça, il ne sait plus où il doit regarder. En plus, les cartes sont très grandes de ce tarot, et donc j'ai du mal à vous le montrer en entier. Et par contre, ces coupes-ci, elles ne brillent pas. Elles n'ont pas quelque chose en plus. Et donc, quelque part, cette semaine, peut-être qu'on aurait tendance à regarder les choses qui nous amènent moins d'étincelles, peut-être moins d'étincelles de joie, alors qu'il y en a. Mais il faudrait regarder de l'autre côté. Vous voyez, elle la voit pas parce qu'elle reste focalisée sur des choses qui sont plus ternes. Alors, on va aller voir si ces cartes-là nous donnent le moyen d'éviter ça, ou on va regarder ça. Alors, nous avons, bah oui, nous avons le 10 de denier, le 10 de coins, et nous avons le roi de bâton. Donc là, c'est clair que ça, c'est ce qu'on va avoir tendance à faire, mais on a les moyens, totalement les moyens, de l'éviter. Donc, en fait, comment faire pour regarder cette coupe, celle-ci et pas l'autre, c'est regarder ce que vous avez déjà. Regardez tous ces deniers qu'on a déjà. Ici, vous voyez que le personnage regarde de face et ne regarde pas en bas. Et donc, regardons bien en face tout ce que nous possédons déjà. Regardons cette abondance. On voit sur cette carte une abondance de couleurs. On voit des fleurs. On voit un arbre avec beaucoup de feuilles. On voit ici du feuillage. Et puis, on sait que le 10 de pentacle ou le 10 de denier, c'est cette carte d'accomplissement matériel. Donc, ici, quand on parle des relations, c'est d'accomplissement concret. Hein.
Maintenant, ça peut éventuellement parler de matériel pour certains, peut-être dans les couples qui vivent ensemble. Ça peut aussi évoquer ça. Mais pour tout le reste, les relations avec vos collègues, etc., ça ne va pas se concentrer sur ce que vous avez concret. Encore que, hein, au niveau, pourquoi pas, au niveau professionnel, vous concentrer sur ce que vous avez déjà accompli ensemble, matériellement, concrètement. Donc, c'est pas toujours l'argent, l'héritage. Oui, bien sûr, ça la reste. Mais dans les relations, ça peut prendre une connotation un peu différente. Mais ça peut être aussi ce que vous avez à transmettre. Ça peut être votre héritage personnel. Qu'est-ce que vous avez en vous qui est à votre portée, que vous possédez déjà et qui pourrait vous permettre de regarder cette coupe étincelante à la place de contempler les coupes qui vous paraissent un peu plus ternes. Parce que peut-être que cette semaine, vous aurez tendance à être un peu blasé. Ça va peut-être que votre énergie va être un peu trop routinière. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de continuer à cultiver la joie et l'épanouissement. Ça va peut-être être un peu plomb-plomb cette semaine. Pour le dire comme ça, vous allez être un peu blasé. Vous allez vous dire, c'est toujours la même chose. Encore les mêmes machins qui reviennent, peut-être avec vos enfants. Hein. Ah, encore les mêmes trucs, ça y est, on se prend encore la tête sur les mêmes trucs. Mais peut-être qu'en vous, dans ce que vous avez déjà amassé comme sagesse éventuellement, hein, comme richesse intérieure, vous avez peut-être quelque chose qui va vous permettre de regarder cette coupe qui est beaucoup plus brillante et qui vous propose quelque chose de plus élevé. D'abord parce qu'elle est en hauteur, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est déjà un symbole, parce qu'on a cette couleur violette qui nous inspire, oui, qui nous propose de regarder peut-être cette couleur liée à la spiritualité, qui est aussi liée au chakra supérieur. Donc, regardons ce qui est plus élevé. Et comment faire? Parce que ce personnage-là, on voit, cette carte, elle est un peu plus passive. Hein, le 10 de Pentacle, le 10 de Denier, elle est plus passive parce que c'est ce qu'on a déjà récolté. Hein, c'est ce qu'on a amassé, c'est ce qu'on a déjà récolté. Et on profite et on peut se servir, mais c'est pas très actif. Et peut-être que vous n'allez pas le faire. Si je regarde que ces deux cartes-là, ça va être un peu difficile. On vous propose de regarder tout ce que vous avez déjà, plutôt que de regarder les choses que vous n'avez pas, ou les choses que vous avez perdues, ou les choses qui ne vous mettent pas en joie, justement. Hein. Parce que dans le 4, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on a perdues. Hein. C'est plus un peu la lassitude, un petit peu l'ennui, un petit peu... la routine, là, j'en ai marre, c'est toujours la même chose. Alors qu'on vous propose, voilà, si vous restez en joie, vous allez voir autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose rien de moins qu'un roi de bâton. Donc, on vous propose de... Ça me venait pendant que je vous parlais du reste déjà, et je voyais cette carte-là, parce que les messages me venaient déjà en vous parlant de celle-là, de comment on allait faire. De prendre le taureau par les cornes, et je me disais, c'est pas un taureau, certes, mais il a les cornes, enfin, il a les bois, hein. Mais c'était comique d'avoir cette expression qui me venait en tête en regardant les bois de ce roi de bâton, les bois de ce cerf majestueux. En même temps, vous voyez, là, on le voit prêt à l'action, il a bien ses flèches dans son carquois, il a son arc. Et donc, eh bien, là, il va falloir se bouger, en fait, pour y arriver. C'est-à-dire qu'il va falloir une action volontaire de votre part. Ça ne veut pas dire hein, que vous devez nécessairement vous mettre en chasse, et ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez beaucoup bouger parce que
Clairement, on a quand même deux cartes qui sont un peu plus passives. Mais bon, celle-là, c'est justement l'état peut-être que vous allez vivre. On vous propose de le changer. On vous donne des pistes pour le changer. Parce que ce n'est pas nécessairement l'émotion la plus agréable. Mais ici, c'est une carte plus passive, plus dans l'immobilité. Et on vous dit, eh bien, il va falloir aller chercher ce qui se trouve là. Donc, on vous propose vraiment, et on vous propose rien de moins que le roi. Je prends une petite gorgée de mon café. On vous propose rien de moins que le roi, avec cette belle lumière, avec ce feu qui est dans le roi de bâton. Les rois de bâton, ce sont les personnages qui sont jamais à court d'énergie, oui, qui peuvent quand même se reposer comme tout le monde, mais qui repartent aussitôt. Hein. Moi, le roi de bâton, je viens de me dire, c'est vraiment un coup de barre, Mars, et ça repart. Je ne fais pas de la pub, hein. Mais c'est vraiment ça, le roi de bâton. Hein. Il se pose un instant et ça y est, il est reparti. Il n'est jamais à court d'idées, il n'est jamais à court de vouloir essayer. C'est quelqu'un qui expérimente énormément, le roi de bâton. Il passe par toutes les expériences pour trouver la bonne. Hein. C'est vraiment le chercheur qui va se tromper. Vous savez, comme on dit, 99 fois, 99 fois, et qui va trouver à la 100e fois. Hein. C'est ça, c'est le roi de bâton. Il ne se découragera pas. Et c'est comme ça qu'il fait pour trouver, et d'autres caractères feront autrement. Hein. C'est pas pour dire que c'est comme ça absolument qu'il faut faire, parce que parfois, vous avez des personnalités qui savent déjà que les 80 premières expériences, il n'y a même pas besoin de les faire. Vous savez déjà que ça ne va pas fonctionner. Il y a des gens qui sont capables de le percevoir avant. Et il y a des gens qui ont besoin de l'expérimenter. Ça, c'est dans la nature de chacun. C'est qui vous êtes. Et soyez en joie de qui vous êtes. Soyez en joie si vous avez besoin de l'expérimenter 80 fois. Soyez en joie si vous n'avez pas besoin de l'expérimenter 80 fois, mais qu'avec 2 ou 3 fois, ça vous suffit. Et après, vous avez compris et vous vous dites non, ça c'est la même chose, c'est pas la peine. Parce que parfois, c'est vraiment pas la peine en fait. Moi, je l'observe autour de moi. Est-ce que vous pourriez vous dire, bah non, mais si j'avais essayé... Mais en réalité, moi, je l'observe par rapport à des personnes de mon entourage qui ont ce besoin d'expérimenter les choses. Et avant qu'ils n'expérimentent, moi, je me dis déjà, bon, non. En fait, moi, je ressens que non. Ça va les mener à rien. Mais eux, ils ont réellement besoin de le vivre. Alors que moi, bah dans le même cas, je ne le vis pas. Je n'ai pas besoin de le vivre, cette expérience-là, parce que je sais déjà qu'elle n'est pas pour moi. Et quelque part, c'est ce que je vous disais, c'est cette part de vous qui ne ressent pas aux autres que peut-être vous allez vous dire « Ah, mais peut-être je devrais le faire aussi, moi. Je devrais peut-être faire 80 fois l'expérience. » Non. Si vous savez déjà que vous n'avez pas besoin, ne le faites pas. Par contre, ça ne veut pas dire que cette semaine, vous n'allez pas devoir aller rechercher, par exemple, parmi un de vos côtés très sages, pour vous dire, mais non, mais moi je sais qu'il y a ça. Je suis capable de voir cette coupe étincelante. Et donc, cette semaine, je vais regarder cette coupe étincelante que je peux vivre dans mes relations. Et comme vous voyez, on n'a qu'une carte des coupes dans cette ligne qui pourtant concerne les relations. Évidemment, je prends tout un tarot. Hein. Donc, c'est déjà pas mal d'en avoir une qui sort. C'est assez révélateur. Parce que sur les 78 cartes, les 78 cartes, vous en avez quand même que 14 de la famille des coupes. Donc, il y a quand même... voilà, quand il y en a une qui sort, c'est significatif. Et elle est centrale. Donc, c'est le thème central de cette semaine. Et c'est vraiment... Les deux autres, je les ressens comme comment on fait pour justement pas vivre ce 4 de coupe qui nous met pas en joie. Hein. Clairement, quand on la regarde, elle n'est pas en joie. Donc,
comment vivre cette joie à l'intérieur de nous-mêmes et donc de pouvoir la vivre à l'extérieur. De toute façon, si vous la vivez à l'intérieur de vous-même, vous allez faire ça. D'office, je vais dire, ça va être pulvérisé. Celle-là, elle va être pulvérisée. Si vous vivez la joie à l'intérieur de vous-même, d'office, vous allez faire ça pour ne pas vivre ça comme ça. Mais vous allez vous allez tourner votre regard vers cette coupe-là. Donc, on se met en joie et on sera capable d'incarner ce roi de bâton et d'aller chercher ce qu'on a déjà récolté dans toutes nos relations pour regarder cette jolie coupe que l'on nous propose avec cette vibration élevée et ces étincelles élevées. Et on va aller voir le petit message parce que c'est déjà long. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Eh bien, je pense que tout est dit. Elle est juste là. Donc, protège et encourage la vie en toi. La vie, c'est la joie. En toi et autour de toi. Regardons aussi cette coupe-là. Prends soin de ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est beaucoup plus le colibri. C'est celui qui va faire son petit truc et qui va dire « Oh, t'as vu ce que j'ai fait ?» Alors que nous, en tant qu'adultes, on se dit « Ouais, bof. Alors, j'ai réussi que ça cette semaine. Bon, c'est pas terrible. » L'enfant, il va dire « Waouh, t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait ?» Et donc, cette semaine, on prend soin de son enfant intérieur. On se réjouit de la moindre petite chose qu'on arrive à mettre en place, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous. Si on le met en nous, ça vient plus facilement à l'extérieur de nous. Donc, on commence par nous, toujours. C'est pas un hasard non plus si je commence par ce qu'on travaille en nous-mêmes, hein, parce qu'il y a toujours un lien. Ça commence comme ça. C'est pas je le travaille à l'extérieur, donc je travaille en moi. Si je le travaille en moi, donc à l'extérieur, c'est plus facile. Ou donc à l'extérieur, d'ailleurs, ça se met en place tout seul. C'est tout à fait possible. Donc, on a cette énergie un petit peu de l'impératrice, de l'épanouissement, hein, tout simplement, de la joie. Hein, parce que la vie en soi, elle est joie. Si vous retrouvez votre vibration originelle, elle est joie. Donc, on se concentre cette semaine sur la joie. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.